Salut les chineurs, c'est Yann le brocanteur. Aujourd'hui j'ai trouvé quelques cartes postales, je voulais partager ce moment avec vous. Les cartes postales, c'est l'ancêtre du SMS. On prenait le temps d'écrire, on envoyait des images, on mettait des timbres pour que ça traverse le monde entier. Et c'est quelque chose de toujours très personnel, notamment du fait qu'il y a des écritures derrière. Comme par exemple ici, on peut voir le travail où la personne s'est vraiment pris la tête à écrire, sans aucune rature, aucune faute. Ce qui est bien avec les cartes postales, c'est que ça nous montre le temps passé. C'est un peu désuet, c'est un peu d'un autre âge. Comme ici, j'aime beaucoup. On voit les gens qui sont en train de pêcher. Donc on peut avoir des mises en situation, des personnages, des époques, des lieux. Comme par exemple ici, hop, elle me glisse des mains. On voit la ville d'Agen. Et on voit qu'elle a été écrite en 1919, le 4 septembre. Certaines cartes postales, comme il s'agissait d'une photographie d'art, sont même signées de leur auteur sur le devant. On peut le voir ici. On peut le voir sur celle-là. Et il y avait des grands éditeurs, comme notamment APA, qui faisaient énormément de cartes postales dans les années 1910, 1920, 1930, 1940, jusqu'au début des années 60. À partir des années 60, les cartes postales sont apparues en couleur. Ça a commencé à partir des années 30 en colorisé, mais la couleur s'est généralisée à partir des années 60. J'aimais bien à l'époque les montages. Ça, c'est vraiment un montage, un peu comme le Photoshop de l'époque, où chaque photographe essayait d'être original et créatif. On retrouve aussi souvent le patriotisme, le nationalisme sur les cartes. Comme là, on voit une Alsacienne en costume d'époque. Ici, on peut voir par exemple les mines de Lamps dans l'Aveyron. On a des personnages comme par exemple là c'est l'Auvergne avec ses danseurs. J'aime beaucoup les textes comme là par exemple, cher ami, doux baiser, toute une promesse. Ici on peut voir des personnages qui ont disparu, des époques totalement révolues, comme ici, c'est Saint-Juéry dans le Tarn, avec le Sceau du Tarn, la plus grande usine de métallurgie qui existait à l'époque. Il y avait aussi beaucoup de cartes romantiques. Quand on écrivait à l'être aimé, on avait une mise en situation et un petit poème qui apparaissait. Les gens, dans l'ancien temps, gardaient précieusement toutes leurs cartes postales, car c'était une ouverture sur le monde. C'était des messages qu'ils considéraient comme quelque chose d'important, des souvenirs de leur père, de leur mère, de leurs sœurs, de leurs amis. Ils attachaient beaucoup d'importance à ce genre d'événements. Une petite carte postale pendant les vacances, au sujet d'un mariage, d'un événement amoureux. Malheureusement, avec le temps, les choses ont évolué et maintenant, c'est quelque chose qui est de plus en plus en recul dans l'actualité. Généralement, je demande aux gens quand est-ce que vous avez reçu une carte postale dernièrement et ça peut dater de plusieurs années. Alors qu'avant, tout le monde se servait du moindre événement pour écrire une carte postale. Les cartes postales étaient sujets à collection, c'était quelque chose de précieux. Donc on pouvait même avoir des albums où les gens les mettaient précieusement sur le côté. Comme on peut le voir, il y avait des albums qui étaient dédiés. Et donc là, c'est un recueil que les gens ont reçu. Avec là, par exemple, des photos de Bretons, plus ou moins récents, qui datent des années 50, 60, avec des sujets. C'était le fait de pouvoir montrer que vous avez visité tel ou tel bâtiment, tel ou tel monument historique.
avec des très jolies photos. On n'a plus l'habitude de faire des belles photos comme ça, parce que maintenant on peut en prendre énormément avec son portable. On arrive à les transformer et tout ça. Mais à l'époque, c'était des photographes professionnels qui faisaient de très jolies choses. Ce qui va faire la valeur d'une carte postale, effectivement, c'est son année de parution, mais c'est aussi les détails qu'elle apporte. Comme là, par exemple, c'est un morceau du territoire français qui n'existe plus. C'est une époque qui est totalement révolue. Après, vous pouvez avoir des choses comme ceci qui montrent en gros plan une époque, un véhicule, un moyen de transport. Donc les chineurs, si vous avez des cartes postales qui traînent au fond de vos placards, de vos tiroirs, n'hésitez pas à nous les apporter. Et si vous êtes amateur de cartes postales, n'hésitez pas à venir nous voir, car nous avons plein à vous vendre. À bientôt, je compte sur vous. Bye.